danser, ça rebalance. De retour sur ce plateau, oui, dans cette émission de Confession nocturne, oui, vie et famille, une émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de couple, de déception amoureuse entre amis et en famille. Comme vous le savez ce soir, toujours comme à l'accoutumée, c'est les frères jumeaux aussi là, Dr Love et Dr Solution qui sont là pour votre plaisir. On va vous accompagner pendant ces 1h30 d'animation non-stop. La réalisation toujours assurée par Marilla, le diamant bleu des jeunes filles, également derrière la belle vitrée, le maréchal des techniciens nous accompagne, c'est Tonton Sidibé. Merci à toutes et à tous de nous écouter ou pourquoi pas ceux qui nous regardent à travers notre page Facebook et sur YouTube. 3 numéros standards pour nous joindre dans cette émission, le 660 30 79 24, le 660 30 79 24, le 628 60 69 67, le 628 60 69 67, le 655 59 62 66, le 655 59 62 66. Ben voilà, Dr Love, on va reprendre le thème pour ces auditeurs qui nous écoutent. Ce thème qui nous dit bonsoir à tous, je m'appelle Michel, directeur général d'une entreprise familiale dont mon père est le PDG. Depuis ma nomination au poste de DG à l'entreprise, ma mère et ma tante me mettent une pression d'épouser ma cousine Rose. Mais le seul problème est que je l'aime pas et que ma tante la pousse dans mes bras à cause de la fortune de mon père dont je suis le seul héritier. Mais il y a de cela une semaine que j'ai rencontré une ex-copine du lycée, la belle, avec qui j'avais passé de très bons moments et à qui j'avais promis même le mariage, car je l'aimais et je l'aime toujours. Voilà. Puisque c'était dans une boîte de nuit, elle m'a avoué qu'elle pratique la prostitution pour subvenir à ses besoins et qu'elle n'a pas pu continuer ses études après la mort de ses parents. Touché par cette histoire, j'ai aussitôt décidé d'honorer ma promesse de l'épouser et de changer sa vie. Mais le pire est que ma famille est informée de la vie que mène la belle et s'oppose au mariage. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et le sous-thème également qui nous dit la prostitution, voilà, est-il un moyen de subvenir à ses besoins? Ben voilà, aux auditeurs, vous qui nous écoutez à travers cette émission sur la 100.8 Radio Voix de la Paix, vous pouvez maintenant nous joindre sur ces différents numéros, le 620 30 79 24, 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67, 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66. Voilà, docteur Solution, on parle de Michel, qui a ce problème, qui nous a contacté. Au fait, il vient d'être nommé au poste de directeur général dans une entreprise familiale. Voilà, qui appartient à son père. Et aujourd'hui, sa tante et sa maman lui mettent une pression fulgurante d'épouser sa cousine Rose. Et ça se trouve que, au fait, Michel n'aime pas Rose. Et ce qui est encore plus marrant, Michel vient de se rencontrer encore avec son ex-copine du lycée. Qu'il aimait beaucoup et aujourd'hui il aime toujours cette fille, la belle. Il tient toujours à la belle, mais au fait, moi ce que je comprends pas, qu'une femme mène une vie de prostituée ou que la femme ait certains comportements, mais si réellement la femme et l'homme qui veulent s'unir pour le meilleur et pour le pire s'aiment, tiennent au fait l'un à l'autre, je pense bien que personne ne doit être contre leur relation. Voilà, ce qui reste clair, même Michel a signalé le point, sa tante est en train de pousser sa fille dans ses bras parce que ils convoitent, elle convoitise tous ensemble l'héritage que le vieux a légué au petit. Mais c'est grave. On ne doit pas obliger un homme à épouser une femme qu'il n'aime pas. Pas du tout. C'est pas du tout normal. C'est ce qui est marrant. C'est que je comprends pas certaines familles de nos jours qui forcent
forcent leurs enfants à épouser des femmes qu'ils ne veulent pas. Je connais même quelqu'un à qui on a proposé une femme. Il n'a jamais vu la femme. Il ne s'est jamais rencontré avec la femme. Il ne faut que parler au téléphone avec la femme. Et puis il demande à la fille, passe-moi ta photo pour que je puisse savoir réellement quel genre de femme tu es. mais jusqu'à présent, la fille essaie de jouer micmac encore avec ça. Mais je comprends. C'est grave, hein. C'est grave. C'est très grave. J'espère seulement que notre réalisateur ne fera pas cela. Allez, merci à nos auditeurs, vous l'avez bel et bien compris. Voilà. Ce soir, Michel qui a besoin de vos solutions dans cette émission Vie et Famille, l'émission de confession nocturne dans laquelle vous pouvez en tout cas nous joindre et trouver des solutions à vos problèmes de couple, de déception amoureuse. Michel qui veut épouser une femme, une ex-copine du lycée à qui elle avait même promis le mariage, mais qui pratique la prostitution aujourd'hui parce qu'elle est orpheline, elle n'a pas pu terminer ses études, aujourd'hui elle n'a pas de moyens de subvenir à ses besoins, elle est obligée de passer par la prostitution pour gagner sa vie. Et de l'autre côté, il y a la maman et la tante de Michel qui mettent une pression pour qu'il puisse épouser sa cousine Rose. C'est pathétique. Hein? Au fait, Dr Love, c'est très simple. C'est très simple. Je crois bien, c'est aux auditeurs d'appeler sur ces différents numéros, essayer de proposer des solutions à Michel, parce que nous, personnellement, on préfère attendre juste au dernier moment pour donner notre avis sur la question, parce que quand Michel nous a contactés, je me suis dit, bon, mais si réellement Michel tient à la belle, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas épouser la belle, qu'il faudra attendre l'avis des parents. Déjà, voilà, des auditeurs qui nous envoient des textos. Bangali, voilà, l'animateur de l'écho des sociétés. Voilà, il nous dit, je vous dis bonsoir, voilà, salut monsieur Bangali Soirée, voilà, du bar Café Nabaya. Hein, voilà, merci à Bangali de nous avoir envoyé ce texto. Également, en tout cas, ce bar nous écoute à chaque moment. Et également, c'est autre qui nous dit salut, voilà, les jumeaux, c'est Bamba Soulé, l'artiste, voilà, emblématique. Je vous kiffe grave du côté de la cité Anco 5. Merci également. Un tout premier auditeur. On va aller. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est M. Sangaré de Tombolia. Ok, M. Sangaré depuis Tombolia. Hein. Bonne arrivée dans cette émission. Ok. Vous avez écouté le thème? Je suis en train d'écouter votre émission. Oui. Concernant la situation du jeune. Oui, Michel. Michel, oui. Michel. Oui. Le conseil que moi j'ai à donner. Oui. D'abord, dans le cas du mariage, il faut qu'on s'aime d'abord, il faut s'aimer d'abord. Oui, effectivement. Si les parents décident, il faut forcément qu'il va marier la fille. Sa cousine. Sa cousine, hein. C'est la maman et la tante qui, voilà, qui lui mettent la pression pour épouser sa cousine. Effectivement. Voilà, d'abord, moi, avec les parents, ils peuvent décider quelque chose qu'il n'y a pas son bonheur dedans. Voilà, oui. Il faut choisir son choix, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous proposez à Michel? Voilà, moi je propose à Michel de faire son choix. Voilà, d'épouser la belle parce que c'est la belle. Son choix. C'est son choix, la belle. Mais ça se trouve que la belle mène une vie de prostitution. Ok, c'est très bon. Elle peut même conseiller la fille. Oui, mais la belle, elle est prête pour sortir dans la prostitution si Michel prend soin d'elle. Ouais. Parce qu'elle mène cette vie parce qu'elle n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Exactement. Voilà. Maintenant, là, il peut épouser cette fille prostituée tout en conseillant une fois épouser la fille. Alors, la fille peut laisser ce métier. Oui. Puisqu'il se peut que la fille pratique ce métier parce qu'il n'arrive pas à couvrir les besoins. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Donc, il n'a qu'à faire son choix. S'il décide d'épouser la prostituée, alors il conseille ses parents afin d'accepter. que les parents comprennent avec lui
Les parents n'ont qu'à accepter son choix parce que son père, lui, il dit qu'il est au fait derrière son fils et il acceptera le choix que son fils prendra. Qu'il ne va pas imposer une femme. Qu'il ne va pas imposer une femme à son fils. Mais bon, la maman et la tante imposent toujours leur autorité sur Michel pour qu'il puisse épouser sa cousine Rose. Exactement, exactement. Voilà, il n'a qu'à essayer de faire comprendre ses parents d'abord et leur dire qu'actuellement nous sommes dans un monde maintenant là, que le mariage forcé n'existe pas. Oui, oui. Il faut forcer la situation et que si la fille lui crée des problèmes à la longue, alors il va chanter le nom de ses parents pour ne pas que cela arrive. Alors il n'a qu'à essayer d'abord de conseiller ses parents, c'est-à-dire les montrer quelle est l'importance du choix dans le mariage. Oui. Nous ne sommes plus maintenant au temps ancien. Oui. Notre temps là, l'exigence de notre temps là demande qu'on doit faire nos choix. Vouloir dire que c'est que nos parents ont décidé, si il y a la fête maintenant à la longue, alors on va chanter le nom de nos parents. De nos parents, oui. Donc, on n'aura plus maintenant de chanter le nom de nos parents. Oui, oui. C'est mon papa ou ma maman qui m'a choisi ça. Oui, effectivement. Surtout, on a souvent des problèmes avec ces mariages familiales. Voilà, quand même, il n'a qu'à essayer de faire comprendre les parents, il fait son propre choix. S'il n'arrive pas à le faire, alors il va trouver quelqu'un qui peut très bien convaincre les parents, afin que les parents tombent sur son choix. Il n'y a pas de problème. Monsieur Sangaré, oui. Merci d'avoir appelé dans cette émission. Ok, merci, monsieur. Allez, restez à l'écoute, nous vous remercions. À vous de même, pareil, merci. Voilà, allez, merci. On va toujours continuer, Dr Love. Nous avons écouté l'intervention de M. Sangari, qui, en tout cas, qui a apporté ses solutions. Qui croit que Michel doit se battre pour son amour, épouser la belle, faire son propre choix. Le fait que aujourd'hui la belle est une prostituée ne veut pas dire que Michel ne peut pas l'épouser. Moi, je connais des personnes, des grands à moi, au fait, qui ont épousé des femmes au fait, qui menaient une vie de prostitution. Et aujourd'hui, ces personnes sont unies dans le sens du mariage. Ils ont des enfants. Et on a même oublié un jour que ces femmes ont été prostituées. On pratiquait la prostitution. Et puis je connais un homme qui a épousé 2 femmes prostituées. Ben voilà, 2 femmes qui ont pratiqué de la prostitution. Toute la prostitution. Dans le passé. Ça, c'est le passé. Moi, je me dis, au fait, si Michel a décidé d'épouser la belle qui mène une vie de prostituée, cela ne veut pas dire que la belle ne peut pas changer. Elle pratique ce métier juste seulement parce qu'elle n'a pas su avoir les moyens de satisfaire ses désirs. C'est que moi, j'approuve pas surtout, docteur Solution. Du côté de la prostitution. Voilà, notre sous-thème qui nous dit, est-ce que la prostitution est un moyen de gagner sa vie? Moi, quand je me pose cette question, aujourd'hui, dans les autres pays occidentaux, nous voyons que la prostitution est un métier qui est légalisé même. Mais ici, chez nous, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque, certes. Nous avons nos coutumes, nos mœurs, nos dignités personnelles à nous. Mais moi, je crois que ce n'est pas un moyen pour une femme qui se respecte au fait de mener une vie de prostituée pour gagner sa vie. Parce qu'il y a les marchés, il y a les métiers de couturière ou de couturier, il y a les salons de beauté, de coiffure qui sont là. Ces femmes peuvent aller là-bas et apprendre ces différents métiers pour gagner leur vie dignement au lieu d'aller se faire prostituer. Mais c'est une vie de débauche quand même. Mais voilà, au fait, comme vous venez de le dire, Dr Love, c'est déjà au fait légalisé dans certains pays. Ici en Guinée, je pense bien que la prostitution c'est déjà un métier. Voilà. Pour certaines femmes. Mais il faut rappeler que c'est pas un métier c'est devenu une profession en fait, pour ces femmes. Qui sont là aujourd'hui, elles n'ont pas d'autres moyens, elles n'ont pas de métiers pour quoi faire pour subvenir à leurs besoins. La seule chose qu'elles ont trouvé à faire, c'est de mener cette vie de prostituée pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Et regardez le cas de la belle. La belle, elle est orpheline, son papa est décédé, sa maman est décédée, elle a été abandonnée par le reste de toute sa famille. Mais bon, pour ne pas au fait aller voler ou rester à la merci d'un homme qui
va l'utiliser pour ne rien. Mais moi, je crois bien, le fait qu'elle s'est prostituée, elle reste à la merci des hommes. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Mais à quel prix? Mais attends, docteur Solution. Mais ça a un prix, docteur Love. Attends. Mais ça a un prix. Attends. Mais attendez, docteur Solution. Mais toi, tu penses, docteur Love, que toutes ces femmes se prostituent, pourquoi? Mais attends. Gagner sa vie dignement, moi je crois que c'est la bonne solution. Vous avez toujours apporté de bonnes solutions aux problèmes des gens ici, de nos auditeurs, de nos auditrices. Mais moi je crois qu'une femme qui se prostitue, c'est pas digne de sa part. Mais si elle n'a pas d'autres options dans la vie. Mais docteur Love, je viens d'en citer plusieurs. Il y a les métiers qui sont là. Il y a tout le monde n'a pas les mêmes idéologies. Tout le monde n'a pas les mêmes talents pour pratiquer certains métiers dans la vie. Si réellement ces femmes qui mènent cette vie de prostitution se disent qu'elles sont plus parfaites dans ce métier, mais elles pratiquent ce métier parce que ce métier est déjà légalisé dans certains pays. C'est ici chez nous seulement. Docteur Solution, récemment, si tu écoutes les nouvelles, il y a une femme prostituée qui s'est fait battre à mort dans un motel. Et là, il faut voir que les prostituées ici, dans notre pays, ne sont même pas respectées. On les bat à mort. On les maltraite, il faut le dire comme ça. Elles courent, elles mettent leur vie au fait en danger en pratiquant ce métier. Et moi, je me dis alors, pourquoi mettre ta vie en danger et se dire que tu es en train de gagner ta vie en faisant ce métier? Au fait, mais non, on n'est pas dans l'armée quand même. Dr Love, dans tout métier, dans tout risque, dans chaque chose qu'on fait dans la vie, on ne peut pas le faire sans prendre des risques aussi. C'est les risques de la vie. Et si Docteur Solution. On va revenir sur ça tout à l'heure, juste rappeler le numéro pour ces auditeurs. Le 660 30 79 24, le 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67, le 628 60 69 67, le 655 59 62 66, le 655 59 62 66 pour nous joindre dans cette émission Vie et Famille et essayer d'apporter des solutions à Michel qui doit se marier, mais malheureusement sa tante et sa maman veulent qu'il épouse sa cousine Rose. Et pourtant Michel vient de rencontrer son ex-copine du lycée avec qui elle a passé de bons moments aujourd'hui. Et à qui il avait promis le mariage. Aujourd'hui, au fait, cette jeune fille mène une vie de prostitution, de prostituée, mais la famille s'oppose à ce mariage parce que la fille est une prostituée et déjà la famille préfère sa cousine Rose que de voir Michel épouser cette jeune demoiselle la belle. C'est incohérent. Toujours, nous avons écouté l'intervention de M. Sangaré tout à l'heure. On se remet à la décision ou à ces solutions que tous ces auditeurs vont nous proposer. Déjà, il faut rappeler les numéros par SMS. Le 626 55 73 30 pour vos textos. Le 626 55 73 30 pour vos textos. Voilà, dans cette émission également, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, émission Vie et Famille. C'est toujours sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Nous vous aimons, nous vous adorons. Vous pouvez également vous confier à nous dans l'anonymat total pour qu'on puisse traiter vos problèmes et vous apporter beaucoup de solutions. Allez, Docteur Solution et Docteur Love sont là pour votre plaisir. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? 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 Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, monsieur. Voilà, élevez un peu votre voix. Allô, bonsoir, monsieur. Voilà, oui, ça va, merci, mon cher. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mamadi Bérété. Mamadi Bérété, vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Anta, oui. Depuis Anta. Monsieur Bérété, bonne arrivée dans cette émission. Oh, merci, bon. Ben voilà, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai écouté le thème. Bon, je ne sais pas pourquoi dire que je veux dire à M. Michel. Oui. C'est un peu là. Oui. Avant tout, il faut essayer de choisir une femme qui est bonne non seulement pour la religion, mais aussi pour la famille. Tout à fait. Peut-être
vous avez choisi de prendre une femme. Vous avez décidé d'ailleurs de marier une femme en mariage. Mais si vous voyez le mauvais comportement de la femme, essayez de vous débarrasser d'elle. Avant tout, c'est que le comportement que la femme va donner, les enfants aussi vont donner ça. Quand tu donnes 5 enfants, peut-être elle va donner. Personne ne veut entendre dans la vie que c'est l'enfant de M. Michel comme ça. C'est marrant. Voilà, donc moi je ne sais pas beaucoup à dire. Donc vous voulez que Michel suive les conseils de sa tante et de sa maman, qu'il épouse sa cousine Rose. Oui, ça moi je veux. Même s'il n'aime pas Rose, qu'il l'épouse. Voilà, je crois bien les sentiments aussi sont importants. Vous avez touché le côté familial, mais vous n'avez pas touché le côté sentimental. Ok, avant tout quand même, le mariage d'abord dans la raison théologique, c'est-à-dire la religion, ce que la religion nous a recommandé, il faut prendre une femme que tu l'aimes. C'est pas parce qu'il faut prendre une femme d'obligation, on t'oblige de prendre une femme, mais ce que toi tu aimes, il faut prendre ça. Voilà, mais il ne faut pas prendre une femme qui n'est pas aussi bon à l'avenir de tes enfants. Je vais dire à l'avenir quoi. C'est pas bon de toi. C'est peut-être aussi un problème, un scandale dans le foyer, c'est ça que je vais dire aussi. Voilà, donc vous croyez que Michel ne doit pas épouser la belle parce qu'elle mène une vie de prostituée? Non, moi je ne peux pas. Donc vous le ferez pas? Non, moi quand même je ne peux pas quand même. Mais est-ce que si vous aimez une femme qui était prostituée, vous ne pouvez pas la faire sortir de la prostitution et puis l'épouser? Oui, c'est un autre cas. Mais auparavant, lorsque tu voyais, elle n'était pas dans la prostitution. Oui, mais il faut rappeler que c'est une condition également qui l'a menée dedans. Elle est orpheline maintenant. C'est un fait. C'est un fait qui l'a poussé à rentrer dedans. Oh, bon, il faut avoir la patience dans la vie, la patience c'est la vie. Voilà. Mais si on n'a rien à manger, on n'a pas sur qui compter dans la vie, le papa est décédé, la maman est décédée, on ne dépend des personnes que de nous-mêmes. Vous pensez en tant qu'une femme, qu'elle était censée faire quoi? Écoutez, si vous avez écouté bien la musique de Jacques Compact, là où il a dit, donc essayez de comprendre que la bouche que Dieu a donnée, cette bouche ne va jamais rester comme ça sans que Dieu ne donne quelque chose. Mais si Dieu donne la foi et la patience, quoi qu'il soit, c'est Dieu qui nous nourrit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a compris donc que selon vous, la prostitution n'est pas un moyen de gagner sa vie. Franchement, monsieur, moi je ne supporte pas cette idée. Puis j'aime votre radio, franchement, c'est pas bon. Mon unité a signalé, mais de ne pas partir très loin. J'aime votre radio, franchement, vous apportez quelque idée. Surtout. Je ne sais quoi dire, le mot me manque même. Ah ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on est avec vous. One love pour toi, mon frère. Ouais, merci. Merci, allez, bye bye, big up. Voilà, docteur Solution, oui. Il y a ce monsieur qui a également apporté sa part de contribution ce soir à Michel, qui a vraiment besoin des solutions. Il ne sait pas s'il doit écouter sa famille, sa tante et sa maman, qui veut qu'il épouse sa cousine Rose. En fait, l'auditeur qui vient d'appeler, ce monsieur a été clair. On épouse une femme, c'est parce qu'on ressent des sentiments. Avant tout, les sentiments. Les sentiments comptent, l'amour compte entre deux personnes s'il est question de mariage. Oui, ça c'est pas sans penser faire référence à une question de race, d'ethnie, de religion ou de quoi. Ou même de comportement. Parce que moi j'entends souvent des artistes qui chantent que si tu aimes une personne, tu ne dois pas le juger. Un autre auditeur d'abord. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, une auditrice. Bonsoir, madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Oui, ça va très bien, mademoiselle. Vous, quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Ok, Sila Mabinti nous appelle depuis Lansana Barrage. Ok, bonne arrivée dans cette émission, mademoiselle Sila. Vous avez écouté le thème? Oui. La belle ou Rose? La belle avec l'autre aussi. Rose. Rose. Parce que les deux personnes sont très dangereuses pour la vie de quelqu'un. Ma maman et sa tante. Il dit non, c'est pas bon pour lui. Mais il va dire à sa maman et sa tante, il va accepter votre
condition. En condition, si vous aussi vous acceptez ma condition, je vais marier ma cousine, après je vais marier la belle aussi. Mais Michel ne veut pas faire la polygamie dans sa maison. Il veut épouser une seule femme. Hein? Il veut marier une seule femme. Oui, il ne veut pas la polygamie. Il dit qu'il a horreur de la polygamie, surtout qu'il ne ressent même pas des sentiments pour sa cousine. Oui. Il va demander pardon à ses deux parents, parce que ses deux parents-là sont très dangereux pour sa vie. D'accord. Sa maman et sa tante. Il n'y a pas de problème. Ses parents pour qu'il se marie avec la belle. Il n'y a pas de problème, on a entendu. Et je crois bien Michel aussi a entendu. Donc, le fait que Mabinti, le fait que la belle mène une vie de prostituée, cela ne veut rien dire voilà, sur leur mariage. Cela ne veut rien dire parce qu'ils n'avaient pas la moindre, c'est pourquoi ils sont prostitués. Oui, elle n'avait pas du tout de moyens et puis elle est orpheline. Elle a perdu son père, sa maman quand elle était au lycée. Donc depuis lors, elle n'a même pas pu pousser ses études. Elle était abandonnée à elle-même. La seule chose qu'elle a pu faire, c'est la prostitution pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Voilà. Donc si son mari lui fait partir là-bas, il ne va pas faire la prostitution. Non, pas du tout, pas du tout. Mais Mabinti, est-ce que selon vous, la prostitution est un moyen de gagner sa vie? Vous trouvez ça normal? Si on n'a pas la moindre, on peut le faire. Et attends, si toi, vous personnellement, vous n'avez personne pour vous soutenir aujourd'hui ou pour vous donner de quoi manger, est-ce que vous pratiquerez ce métier ou cette profession de prostitution? Si je sors pour vendre quelque chose qui n'achète pas, je vais le faire parce qu'il n'y a pas de moins. L'autre qui a dit... C'est pas contrainte, on le fait. Hein. Je l'ai dit, c'est pas contrainte que certaines femmes le font. Moi, je crois bien la dignité avant tout. Hein. Non, mais arrête ça, Dr Love. Tout le monde n'a pas la chance d'aller prendre le plateau et aller vendre au marché, là. Il y a les métiers, il y a les couturiers, il y a également les salons de beauté. On écoute ma Binti, s'il te plaît. Il y a pas de souci. Mais quand tu rentres au métier à l'heure, là, tu payes les fins de mois, qui va te donner ça? Waouh. Voilà. Vous voyez. Tu comprends. Pendant les fins de mois, qui va te donner ça? Il y a personne qui va te donner. De manger, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu te soutiens toi-même. Il n'y en a pas. Et si elle est orpheline, c'est pitiable. Oui, ça fait pitié. Ses parents n'ont qu'à réfléchir à ça. Ils n'ont qu'à oublier à cousine là. Parce que l'amour n'existe pas. Ou bien? L'amour, ça ne ment pas, ça ne trompe pas. Allez, Mabinti, merci d'avoir appelé dans cette émission. Hein. Allez, docteur, solution 660 30 79 24, le 660 30 79 24, le 628 60 69 67, le 655 59 62 66. Votre texto sur le 626 55 73 30, le 626 55 73 30. On va penser également du côté de Paris, à Rouen, précisément. Il y a un Serevi IP qui nous regarde ou qui nous écoute à chaque instant dans cette émission. Vie et famille sur notre page Facebook, sur YouTube. En tout cas, l'émission est très regardée. Il faut rappeler que c'est VIP. En tout cas, il y a Gundo Kaba, il y a également Tataba Djabi, il y a également, voilà, on va penser à ça Djabi. On va pas oublier également la Serekunti. La Serekunti, c'est Gundo Kaba, voilà, Madame Kaba. Il y a Djarey également. On va penser quand même à Madame Sissé, également la Diamant, Fatou Savané. En tout cas, elles sont très nombreuses. Fatmata